Mes chers amis de Café Évangile, à ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Nous avons écouté dans l'évangile de ce jour le programme messianique du Christ que lui-même il a prononcé, ces paroles prophétiques du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. C'est sur ces paroles que les contemporains de Jésus se sont mis furieux. Parce que connaissant l'origine du Seigneur, du point de vue social, ils n'ont pas cru à ces paroles-là qu'il a prononcées devant eux. Leur émotion d'envie et d'indifférence les a amenés à réagir outragement contre le Seigneur. Mes chers amis, les émotions extrêmement vécues amènent à l'indifférence. Quelqu'un qui veut te faire du bien, mais le fait que tu connais cette personne, ou bien tu connais son passé, ou bien tu le connais d'une manière ou d'une autre, fait que tu deviens indifférent à cela. Tu deviens indifférent à la personne et par conséquent tu rejettes ce qui t'apporte de bien. L'indifférence survient l'indifférence dans la vie chrétienne survient lorsque Jésus est ignoré. Mais lorsqu'il est entendu et compris, il est clair que son message exige une réponse. Si nous ne l'acceptons pas pleinement en écoutant son message, nous serons tentés de le rejeter, lui et tout ce qu'il dit. Le Seigneur veut faire la même chose avec nous. Il veut une réponse de notre part. Il veut d'abord que nous l'écoutions, que nous comprenions la nature radicale de son message, puis que nous fassions un choix. Il veut que nous le suivions avec zèle et passion, que nous croyions en tout ce qu'il enseigne et que nous changions radicalement notre vie en conséquence. Et si nous ne changeons pas, les paroles du Seigneur nous interpelleront et susciteront une réponse. Un exemple courant aujourd'hui est la forte réaction d'un adolescent ou d'un jeune adulte lorsqu'un parent aimant les confronte lorsqu'ils commencent à s'égarer. Lorsque l'on est confronté à l'amour et à la vérité, l'émotion est souvent évoquée et suscitée. Mais ce n'est pas toujours mauvais. La tentation du parent est de reculer et de faire des compromis. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait avec les habitants de la ville. Il a dit la vérité dans l'amour et a accepté leur réponse. Il en va de même avec ceux qui font partie de notre vie. Nous devons dire la vérité dure mais aimante que les autres ont besoin d'entendre, même si nous savons qu'ils s'en prendront à nous. En fin de compte, le fait de les défier avec compassion et vérité peut les convaincre. Nous ne savons pas ce qui est arrivé aux habitants de la ville qui ont essayé de tuer Jésus ce jour-là sous l'effet de la colère. Mais il est tout à fait possible que l'émotion extrême qu'ils ont ressentie les ait finalement conduits à la vérité. Résolution de ce jour, contrôle tes émotions et surtout devant la vérité que quelqu'un te dit. Ne sursaute pas sur cette personne, ne reste pas indifférent. Apprends à être humble, à assumer ce que l'on te dit dans la vérité et l'amour et à faire le chemin du changement. C'est en cela que petit à petit, nous parvenons à cette maturité dans la vie. Non pas seulement la vie chrétienne, mais la vie en général. Que le Seigneur nous y aide. Bonne journée. Dieu vous bénisse.